Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Lyon Business. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Lyon Business. Lyon Business, c'est votre rendez-vous du mardi sur BFM Lyon. Bienvenue, comme chaque semaine, pour m'accompagner, Audrey Henrion du Journal des Entreprises. Bonsoir Audrey. Bonsoir Elodie. Et notre invité cette semaine, Laurent de la Clergerie, président du groupe lyonnais LDLC. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. LDLC, on le rappelle, spécialisé dans la distribution de matériel informatique. Et malgré la crise que nous traversons actuellement, votre groupe se porte plutôt bien. LDLC, c'est environ 1000 salariés, 54 boutiques en France, 5 dans la région lyonnaise. Vos clients sont aussi bien des particuliers que des entreprises. Vous prévoyez un chiffre d'affaires de 635 millions d'euros cette année. C'est 140 millions de plus quasiment qu'en 2019. À quoi est due cette augmentation ? Alors, une part de l'augmentation est due à un rachat qu'on a fait d'une société concurrente qui s'appelait Top Achat, qui pèse pour à peu près 100 millions. Les 40 millions supplémentaires sont, eux, liés à la croissance qui est liée à ce qui est en train de se passer. Le e-commerce se porte bien pendant la période de Covid et effectivement, nous avons beaucoup plus de clients qui amènent une croissance en plus. Le télétravail aussi, j'imagine, il fait beaucoup. Les gens se fournissent plus ? Alors le télétravail, les professionnels qui les équipent et aussi le fait de devoir s'occuper à domicile. Un PC par personne dans une famille qui est tout le temps à domicile, ça suffit plus, donc les gens se suréquipent. Vous avez fait pendant le confinement des chiffres équivalents à ceux que vous faites traditionnellement pendant les fêtes de fin d'année. Est-ce que ce pic des ventes qui a eu lieu pendant le confinement, la première vague, vous le constatez de nouveau ces derniers jours ? Alors c'était la grande inconnue. Ce qu'on constate ces derniers jours, c'est que les gens, alors on ne sait pas si c'est le reconfinement, enfin les hypothèses de reconfinement qui font que les gens achètent plus, ou si les gens sont déjà en train d'anticiper les cadeaux de Noël, parce que clairement, il y a des achats en avance pour Noël, en supposant que ça n'est plus de l'équipement. Mais oui, les chiffres sont en train de continuer à monter. Vous ne sentez pas une baisse de la consommation qui irait de pair avec une baisse aussi de la perte de pouvoir d'achat des ménages ? Je pense que les ménages aujourd'hui n'ont plus les moyens de dépenser, ils n'ont plus les moyens de sortir et qu'ils s'équipent justement de matériel électronique pour s'occuper chez eux, ce qui fait que finalement on s'y retrouve. Vous parliez du e-commerce tout à l'heure, la crise a changé les habitudes de vos clients justement. Est-ce qu'ils consomment plus sur Internet que dans vos boutiques ? Alors ça, c'était une énorme surprise, c'est-à-dire que les boutiques étaient fermées pendant le confinement. Quand elles ont réouvert, elles ont fait des chiffres incroyables. Et aujourd'hui, elles font de meilleurs chiffres qu'avant le confinement. Donc quand je dis qu'il y a un vrai retour vers le matériel informatique, c'est plus global, c'est-à-dire que le site web tourne bien, mais les boutiques aussi tournent très bien. Donc il y a un taux d'équipement, que ce soit pour le télétravail ou pour les particuliers, qui est clairement en train de monter. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, a annoncé ce matin encourager le télétravail à haute dose. Comme employeur, est-ce que cela vous inquiète ? Alors nous, le télétravail, c'était quelque chose sur lequel on s'était mis dedans depuis 2 ans. Je dirais même que c'était très bien parce que ça a accéléré les choses. Aujourd'hui, 80% de nos employés télétravaillent, à part ceux qui sont en logistique. Et c'est devenu presque une pratique courante. On est en croissance, on est débordé de travail et pourtant on télétravaille et ça fonctionne très bien. Et les équipes, je dirais presque en redemande. Alors LDLC, c'est une entreprise cotée en bourse mais qui appartient encore à votre famille à 40%, me semble-t-il. Est-ce qu'on peut dire que LDLC est complètement à l'abri finalement d'une crise apportée par le Covid ? Alors d'une crise type Covid, oui. Clairement, on a cette chance d'être un e-commerçant et de profiter de la situation, du fait que les gens peuvent moins sortir et qu'ils se rabattent sur Internet pour acheter, pour faire tous leurs achats le week-end et à d'autres moments. Donc vous êtes à l'abri ? Donc clairement, on est à l'abri, oui. Au fait, j'ai un dernier truc à vous dire. C'est ainsi qu'à l'issue d'une négociation avec les syndicats cet été, vous leur avez annoncé le passage aux 32 heures, payé 35 à partir de janvier prochain. C'est dans 2 mois. On est en pleine crise française sanitaire. Est-ce que votre décision est toujours d'actualité ? Alors la décision est toujours d'actualité. Cette décision, elle vient de la volonté de plus de bien-être au travail, de moins de stress. Et dans la situation actuelle d'ailleurs, ça leur fera du bien, parce qu'il y a quand même du stress, même si les chiffres sont bons.
Et oui, la décision est d'actualité. C'est une vraie volonté dans ce sens-là, c'est-à-dire d'apporter un jour, puisque le front, c'est les 4 jours de travail, d'apporter un jour de repos aux salariés pour profiter de ce jour, pour faire tout ce qu'ils n'ont pas le temps de faire et d'avoir un véritable week-end. Ce qui leur permettra, c'est mon pari, d'être à 100% quand ils sont là, les 4 jours de travail. Et en interne, justement, vos salariés, quand vous leur avez dit ça, ils ont réagi comment? J'imagine qu'ils ont été assez surpris. C'est rare qu'on leur dise « vous allez pouvoir travailler moins ». C'est rare que le patron leur demande ça. La réaction, elle a été c'était une réaction de surprise, plutôt positive dans l'ensemble, un peu de stress du côté des managers qui se sont demandé comment ils allaient gérer leur équipe, et j'ai dû revenir vers eux pour leur expliquer que c'était faisable, qu'on embaucherait pour remplacer les heures qui manquent et tout ce qui pouvait les stresser. Globalement, aujourd'hui, on travaille sur le projet, on est dedans, on a les réunions, on sera prêt pour janvier, et l'ensemble, je dirais 99% des salariés sont impatients d'y être. Mais est-ce que cette décision a encore du sens alors que 80% de vos salariés sont en télétravail? C'est pas incompatible. C'est une question qu'on m'a posée. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils auront un jour dans la semaine qu'ils n'auront plus le droit de faire de télétravail. Pour moi, les deux sont totalement cumulables. Jamais une entreprise en France de la taille d'LDLC n'a franchi ce cap des 32 heures. Comment allez-vous organiser cette mutation? Alors, le pari, c'est que chaque employé... Le rappel, c'est 800 salariés qui vont passer. Oui, c'est 800 salariés qui vont passer en janvier. Le plus dur, c'est de réorganiser les plannings, de travailler sur 4 jours. Sur certains services, comme le service client, qui découpait les heures au maximum, ça va être un petit peu plus de travail que d'autres. Mais globalement, les salariés auront leur jour et c'est eux qui vont choisir le jour qu'ils prennent dans la semaine de façon à ce que le service fonctionne. Donc la liberté ne sera pas totale. Tout le monde ne peut pas prendre le vendredi ou tout le monde ne peut pas prendre le mercredi. Mais globalement, ça s'organise bien et c'est surprenant parce que là, les salariés sont en train de travailler dessus. C'est eux qui mettent le projet en place. Et ils trouvent toutes les solutions du type, par exemple, pour le vendredi où ils étaient majoritaires, de dire, écoutez, il y en a un qui prendra le vendredi la semaine paire, un autre la semaine impaire, et on tournera pour que tout le monde y ait droit. Ça se fait en bonne intelligence. Ça se fait exactement en très bonne intelligence. Le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, disait la semaine dernière, il faudrait que les entreprises puissent avoir la possibilité de faire travailler davantage leurs salariés. Votre décision, c'est une décision de conviction politique ou c'est le choix d'un entrepreneur? Alors, c'est le choix d'un entrepreneur. Je ne suis pas là pour dire aux autres, faites comme moi. Inversement, et dans le même sens quand même, je dis si ça marche chez moi, regardez le modèle et posez-vous la question. Je ne dis pas que c'est applicable à toutes les entreprises, mais je pense qu'il y a des entreprises pour lesquelles ça pourra faire du bien si on démontre de notre côté que ça marche très bien. Vous allez embaucher ? On sera obligé d'embaucher. Il y a des postes en logistique. Je ne peux pas demander à un employé de faire autant de colis en 32 heures qu'en 35 heures. J'ai des horaires à tenir sur des boutiques ou autres. Donc j'aurai besoin d'embaucher. Vous avez pu chiffrer déjà à peu près justement? Ça va représenter entre 30 et 40 embauches. Et c'est le coût de la mesure qui va me coûter à peu près 1 million d'euros. LDLC, c'est aussi le basket pour beaucoup maintenant, quand on entend ce nom. Vous êtes le partenaire principal, on le rappelle, de l'Asvel. Ce partenariat vous a aidé aussi dans votre développement. Vous avez pu toucher peut-être une nouvelle clientèle grâce au basket? Le basket, c'est une question d'image sur la région. On est une grosse entreprise dans la région et à un moment, il faut rendre à la région ce qu'elle nous apporte. Le sport, je ne suis pas convaincu qu'on ait le retour sur investissement de ce qu'on met dedans. Par contre, en termes d'image, et quand on est un acteur fort dans une région, il faut savoir, à des moments donnés à la région, on a investi dans le basket, on investira sans doute dans d'autres secteurs. Mais ça, c'est plus une volonté c'est pas du mécénat, mais c'est la volonté d'être présent et d'être un acteur qui permet aux gens de vivre et de s'amuser. Comme vendeur d'équipements donnant accès à la culture, vous êtes aussi... Est-ce que vous avez l'intention d'aider ce secteur qui est très, très mal en point? Donner accès à la culture, à la musique, à des films? J'ai eu une demande il n'y a pas longtemps, il y a 3 jours, et c'est justement une demande qu'on regarde dans ce sens. Donc il n'y a rien de décidé aujourd'hui, mais il y a des choses qu'on regarde effectivement dans ce sens. Vous pourriez aider les acteurs de la culture localement? Alors de façon modérée, on n'est pas... mais oui, ça fait partie des choses qu'on regarde. Allez, on va passer à présent dans Lyon Business à l'info de la semaine. Nous en parlions déjà la semaine dernière. Les plans sociaux, Audrey, qui se multiplient bien sûr dans l'agglomération lyonnaise. Mais à ces pertes d'emplois s'ajoutent aussi les emplois qui ne vont pas être créés. Oui, discrètement, on apprend au fil des semaines que par exemple le groupe chimique belge Solvay renonce à s'implanter dans la vallée de la chimie, de même que Carbios, le spécialiste du recyclage plastique, qui renonce à Lyon et reste à Clermont-Ferrand. Alors il reste Safran qui doit normalement implanter une usine de frein carbone en 2024 avec la projection de 250 emplois. On espère que rien ne remettra en cause cette implantation.
Et puis le chiffre de la semaine également, la région lyonnaise, vous le savez, qui subit de plein fouet la crise du Covid. Et le chiffre de la semaine concerne justement les petits commerces. La ville de Lyon a annoncé des exonérations de taxes à hauteur de 5,5 millions d'euros pour les commerçants. Une somme qui inclut par exemple l'exonération des droits de terrasse et d'étalage des kiosques, également des manèges ambulants, des droits de marché ainsi que la prolongation des droits de terrasse et la suspension pour 6 mois des loyers commerciaux redevables à la ville. Voilà pour cette exonération donc des taxes à hauteur de 5,5 millions d'euros. Merci Laurent de la Clergerie d'avoir été notre invité. On vous souhaite plein de bonnes choses avec ce passage aux 32 heures. Vous faites des envieux, vous le savez. Évidemment, on vous retrouvera très certainement pour faire un premier bilan de cette décision. Audrey, on vous retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Et demain, 17h45 sur BFM Lyon, votre rendez-vous du mercredi, c'est votre emploi. Demain, on va s'intéresser à l'emploi des seniors, justement, pendant ce temps de crise. Jean-Emmanuel Roux, le fondateur de Tipeee Job, sera notre invité pour parler donc des seniors et de l'emploi des seniors. En attendant, restez avec nous. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Lyon Business avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Lyon Business.